Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire ensemble la tier list sur les Pokémon de type glace, le type sélectionné pour cette semaine. Alors il n'y a pas énormément de Pokémon, hein. Le type glace c'est un des moins représentés du jeu, on en avait parlé. Et du coup, comme chaque semaine depuis qu'on fait que je fais, cette nouvelle série sur les types par semaine, et bien du coup on va continuer là-dessus. Les critères sont toujours les mêmes, hein, comme on peut le constater. Tout en haut, ceux qui font partie de mes Pokémon préférés, ceux que je trouve très cool, très stylés, mais qui sont pas forcément mes préférés, ceux qui sont dans le moyen de gamme, ceux qui m'intéressent pas vraiment et qui n'ont pas vraiment d'intérêt stratégiquement non plus, et ceux qui n'ont rien à foutre dans Pokémon, ça dégage. Donc on part tout de suite. Et le premier, du coup, dans l'ordre, c'est Morpheo Grêle. Alors Morpheo Grêle, c'est particulier puisque c'est une forme de Morpheo et il faut qu'il y ait la grêle pour qu'il se transforme en Morpheo Grêle. Alors Morpheo de base, c'est un des pires Pokémon du jeu et c'est un Pokémon qui ne ressemble strictement à rien, hein. Faut quand même être honnête. Et il y a rien, il y a aucune utilité finalement à jouer la forme de type glace finalement, parce que le type glace c'est le pire type stratégique du jeu, hein. Du coup ça le rend pas meilleur, au contraire, et la grêle c'est le climat le moins joué du jeu. Donc lui, ça va directement aller dans ça dégage, hein. On commence assez bas, mais c'est comme ça, l'ordre je ne l'ai pas choisi. Ensuite, Motisma Frigo. Motisma Frigo, c'est une des formes de Motisma, hein, évidemment. Alors j'ai toujours aimé les formes de Motisma y compris, parce que c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé très original. J'aime beaucoup le concept des appareils électroménagers qui sont possédés, hein, globalement. Et voilà, alors après évidemment cette forme de Motisma est moins forte que les autres, notamment la forme four et la forme lavage, mais globalement c'est un Pokémon correct. Donc moyen tiers pour lui. Arceus Glace, ce sera évidemment Bofosef, hein, comme la plupart des formes d'Arceus. Il vaut mieux jouer Arceus normal qu'une forme d'Arceus Glace. Surtout que tu es obligé d'avoir la plaque glace pour le jouer, et le type glace nerf Arceus, donc c'est vraiment pas ouf. Et Sylvanier Glace, ça va être exactement la même chose. Ensuite, alors là encore, il va falloir trier. D'ailleurs, j'aurais dû le faire, hein, oui, j'aurais dû le faire. Du coup, voilà, je suis en train de trier à la va-vite. Hop. Tac. Alors du coup, Amagara et Dragmara. Alors, Aurorus, hein, du coup. Alors, en stratégie, c'est un Pokémon mauvais. Alors, malgré l'accès à Alerte Neige et Réfrigéré, donc peau gelée, qui sont des talents adaptés, le type est pas bon défensivement et les stats sont pas folles. Mais c'est un très très beau Pokémon. La famille est très très belle, donc ce sera moyen tiers du coup. Articodin, c'est un des 3 oiseaux légendaires de la première génération. Donc lui, il va également aller dans moyen tiers parce que c'est un Pokémon légendaire très mauvais, mais il est très très beau, donc voilà. Ce truc-là, alors c'est BK Glaçon, donc lui c'est ça dégage direct, je vais même pas chercher à comprendre. Il ressemble à rien, je vois pas l'utilité du concept du Pokémon, clairement. Il est même pas beau, il est pas rigolo, il a aucun intérêt et stratégiquement il est pas non plus adapté, même s'il a un talent unique dans le jeu. Donc vraiment il a pas d'intérêt pour moi il a pas d'intérêt dans Pokémon. Belle de neige. Alors c'est un Pokémon mauvais également, mais c'est un Pokémon super beau. Donc je vais le mettre dans très cool, très stylé, hein, qui est le seul insecte glace du jeu avec sa préévolution, qui est un type mauvais. Il est mauvais de base, il a un bon talent aussi, mais voilà, mais il est trop beau. Voilà, je peux pas le mettre en dessous, c'est comme ça. Ensuite, Blizzarrois, Blizzy, Bofosef, pour les deux, hein, évidemment, Blizzarrois avec son type très mauvais, glace plante du coup. En plus, il est très très moche, voilà, donc il n'y a pas vraiment de débat, ses stats ne sont pas bonnes. Voilou. Cadoiseau. Alors, Cadoiseau n'est pas un Pokémon moche, mais c'est un des pires Pokémon du jeu. Donc, par esprit d'équité, on va le mettre dans moyen tiers. Ensuite, Crabominable. Alors, Crabominable avec Crabagar, mais Crabagar n'est pas de type glace. Crabominable, pardon, le seul type combat glace du jeu, qui est un type assez moyen quand même. Et le Pokémon est juste affreux et très laid. Donc pour moi, on va le mettre dans ça dégage, parce que c'est vrai qu'il n'a pas vraiment d'utilité pour moi dans le jeu. Et c'est un Pokémon que je n'ai pratiquement jamais joué en plus de ça.
Crustabri. Alors Crustabri, c'est un de mes Pokémon de type glace préférés et de type eau en même temps. Il est pas extrêmement beau, mais c'est un des rares types glace un peu forts et j'aime bien le design me déconvient pas complètement, mais c'est un des Pokémon de type glace que je joue le plus en fait, donc du coup voilà, c'est pour ça que je le mets dans mes préférés. Et c'est un des rares coups de cœur à ce niveau-là, donc c'est pas mal. Darumasho de Galar. Alors Darumasho de Galar, qui est une forme régionale de Darumasho. Darumasho, c'est pas un Pokémon que j'ai toujours trouvé très très beau, hein. Il est plutôt assez moche de base. Il est pas plus beau dans cette forme-là, il est juste beaucoup plus fort. Par contre, parce qu'il est Uber, hein, il a des stats abusés. Il tape surtout extrêmement fort, surtout et avec son talent entêtement encore plus. Mais c'est pas un Pokémon qui m'attire, c'est pas un coup de cœur, c'est rien de tout ça. Par esprit d'objectivité, il sera donc dans Bof Osef avec sa préévolution. Voilà. Voilà, c'est pour bien montrer que je distingue la stratégie du design. Ensuite, Farfure et Dimoret, qui sont dans mes préférés. Voilà, les deux me plaisent énormément. Dimoret et sa préévolution sont très très beaux. Un type offensivement très fort, Dimoret extrêmement fort en stratégie, il n'y a pas de débat. Sonar d'Alola est dans mes préférés également, il est extrêmement stylé, pas extrêmement fort mais très bien adapté dans les Veil Offense, hein, avec son talent et le fait qu'il puisse voler, le voile aurore évidemment, son type est stylé aussi, donc il y a pas trop de débat. Galvagla, ça c'est bof Osef, hein, parce que c'est fossiles 8G tout moche, hein, qui n'ont aucune cohérence. Ils ont pris des bouts de dragons ou de lézards, ils les ont collés ensemble. Ça fait des choses très très bizarres et très très moches. Alors malgré le fait qu'il ait le type glace électrique, hein, assez rare, un des combos offensifs les plus forts du jeu, avec des stabs en plus dessus. Bon, il a aussi prise de bec, stabé, hein, qui peut faire assez mal, mais bon, c'est vraiment pas fou. Il m'attire pas, je vais pas faire semblant. Givrali est un Pokémon extrêmement beau. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis la préévolution. Givrali est extrêmement beau, mais il est aussi extrêmement nul, hein. C'est une des pires évolutions du jeu. Donc il est très mauvais, moyen tiers, du coup, comme parce qu'il est quand même très beau. Ensuite, Grelasson et Seracrol, ça c'est bof Osef, hein. Seracrol est très mauvais, très lent, il a pas vraiment d'utilité dans le jeu. Exagel, c'est un peu la même chose, hein, ce sera bof Osef aussi, parce qu'il est pas beau, parce qu'il est moche, enfin qu'il est pas beau, qu'il est nul en stratégie, il a presque rien, il a un beaucoup presque inexistant. Non, j'aime pas. Kaimorse, alors Kaimorse, il y a Fogler et Obali. Et ils vont tous les trois aller dans Bof Osef également parce que ils sont moches aussi. Kaimorse, il est pas incroyable en stratégie, très moyen, pas vraiment trop fort à ce niveau-là. Donc bon, voilà, ça n'ira pas plus haut. Kyurem, alors Kyurem, le légendaire de la 5e génération. Alors en combat, il est évidemment très fort, malgré le fait que son type Dragon Glace soit un type mauvais, hein. Le type Glace nerf toujours un autre type, hein, on le sait. Et c'est un type qui fonctionne très mal du coup, défensivement surtout. Mais pourtant, c'est un Pokémon très fort qui était rarely used pendant un temps et qui a fini par monter Uber parce que je crois qu'ils lui ont rajouté Danse Draco et qu'il a un peu plus d'utilité offensive maintenant. Mais et c'est un Pokémon quand même très stylé. Alors c'est vrai que par rapport au scénario du jeu, ils l'ont pas assez bien intégré, je trouve, hein, comparé à Reshiram Bezekrom. J'ai toujours reproché ça et ça a toujours été très dommage un Pokémon Noir de Blanc 2, même s'ils s'en servent hein, comme arme, et il n'a pas vraiment plus d'histoire que ça, ce Pokémon. Mais dans les faits, moi j'aime bien ce Pokémon. On va le mettre dans très cool, très stylé, parce que c'est pas un de mes Pokémon préférés, c'est pas un coup de cœur, mais il est quand même très impactant pour moi. Alors, Lamantine avec... Otari est pas de Team Glace. Lamantine, alors Lamantine c'est Bof Osef direct, c'est un Pokémon très mauvais, des stats mauvaises, et il est pas très très beau, donc voilà. Liputu, est-ce on va mettre ça dans sa dégage quand même, on va pas se mentir, hein, c'est un Pokémon de merde et c'est un Pokémon très moche, y a pas trop de débat et sa préévolution avec. Loclas, alors Loclas c'est la tristesse parce que c'est un Pokémon mauvais mais c'est un Pokémon très beau en même temps. Il est mal adapté dans le jeu, c'est dommage. Il a un tout petit potentiel, mais c'est quand même trop peu, hein. C'est un Pokémon que j'ai pratiquement jamais joué, qui jamais donné trop envie de le jouer, mais en même temps, je le trouve très beau, donc moyen tiers, voilà, on va pas chipoter. Ensuite,
Mamochon, Cochignon, Marc à crin. Alors, si on prend Mamochon à part, c'est un de mes Pokémon préférés. C'est un des types glace que j'ai toujours le plus joué. Il est fort. Son type, il est pas si incroyable que ça, défensivement surtout, parce que sol et glace, bon, ça apporte pas grand chose, mais offensivement, c'est quand même un des types offensifs les plus forts. Et j'adore le Mammouth Mamochon, donc il n'y a pas de débat. Ses prévolutions sont moins belles et m'attirent moins, donc elles vont plutôt aller dans Bof Osef concrètement, mais Mamochon lui ressort vraiment du lot pour moi. Ensuite, Monsieur Glaquette avec Monsieur Mime de Galar, donc les Monsieur Mime de type glace de la 8e génération. Évidemment, ils vont aller dans Bof Osef. Alors, ils sont pas aussi moches que Liputu et machin, mais bon, c'est un peu ridicule, ils n'ont pas vraiment d'intérêt stratégiquement. Momartic, c'est dans mes préférés de très loin. Il est super beau. Il est certes pas exceptionnel stratégiquement, mais son type offensivement est fort. Alors, il a beaucoup de faiblesses. Ses talents dépendent de la grêle exclusivement, mais globalement, voilà, il est quand même très beau et j'adore. Oniglali pour moi c'est ça dégage, hein, il n'y a pas vraiment trop à chipoter avec sa préévolution. Ils sont pas beaux, Oniglali c'est un des pires Pokémon du jeu, son talent lunatique inutilisable dans les sous-tiers, bref, il n'y a pas de débat. Polagriff. Alors Polagriff, c'est un Pokémon cool en apparence, mais c'est un Pokémon très mauvais aussi. Encore une fois, très mal adapté dans le jeu. Les types glace sont globalement très mauvais, on le sait. Il y en a très peu qui se démarquent, même en termes de design ou en termes stratégiques. Mais en design, il est beau, il est correct, mais voilà, le reste ne suit pas. Je vais quand même le mettre dans le moyen tiers parce qu'il a quand même une prestance, mais la stratégie ne suit pas, donc il ira pas au-dessus. Polarum, on va le mettre avec, voilà. On va pas s'en mêler les pinceaux. Ensuite, Regice, c'est Bofosef, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, assez logiquement. Il n'y a pas grand-chose de vraiment adapté au Pokémon. C'est un des plus mauvais légendaires du jeu. Son type glace ne l'avantage pas évidemment. Malgré sa grosse défense spéciale, il a pas un mouf de soutien très large et il peut pas se soigner. Bref, il a vraiment beaucoup de défauts. C'est pas très intéressant. Ensuite, Sablette et Sablero d'Alola. Alors de base, Sablero, c'est pas un Pokémon que je trouve extrêmement beau, mais Sablero d'Alola, je le trouve beaucoup plus beau que Sablero de base. Donc du coup, moi je le mettrais dans très cool, très stylé. Alors Sablette est un peu plus insignifiant, donc lui je le mettrais plus dans Bof Osef, mais Sablero d'Alola, c'est juste par le design que je le trouve très stylé, parce que c'est vrai qu'en stratégie glacé acier, ça fonctionne pas très très bien comme la plupart des types avec le type glace, surtout que ça gâche le côté défensif du type acier avec un type à côté très mauvais défensivement. Ensuite, la famille de Sorbébé avec Sorboule et Sorbouboule, du coup, alors ils l'ont mis un peu dans le désordre. Ça, c'est des Pokémon qui sont bof bof, hein, qui n'ont pas vraiment d'utilité globalement. Sorboubou, il est pas vraiment ouf en stratégie. Il est un peu comme Exagel, hein, c'est un peu la même utilité. Donc, c'est des Pokémon qui ne m'attirent pas, donc je les mets là. Frissoni, ah oui, c'était la préévolution de Belle de Neige. Alors, en l'occurrence, autant Belle de Neige, c'est un Pokémon extrêmement beau, Frissoni, pas du tout. Donc lui, je l'aurais mis je le mets dans Bof Osef. Et pour finir, alors ce truc-là, c'est ça dégage, parce que ça ressemble à rien. C'est de la merde en stratégie, c'est un peu un potentiel à la Lamentine. Alors, il a Branchicrostabé, qui est l'attaque très forte, comme celle d'Hydragon. Mais bon, lui est beaucoup moins bon à s'en servir, on est d'accord. Et du coup, voilà, on a déjà fini avec cette tier list. Vous voyez, je suis allé un petit peu plus vite. Pas trop envie d'aller très fort dans les détails pour pas que ça dure une éternité. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire un autre type. Donc il y aura encore une fois la vidéo d'analyse sur les meilleurs et pires Pokémon du type concerné et ensuite la tier list comme chaque semaine jusqu'à ce qu'on les fasse tous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.